Salut à toi, bienvenue sur Rapport Construction. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des réactions d'appui. Précisément, nous allons voir comment les réactions d'appui équilibrent les forces appliquées pour maintenir un système en équilibre. Nous verrons 3 cas différents qui sont couramment rencontrés lorsque le point d'application change de position. Ça signifie que nous avons différents points d'application des charges. Nous verrons comment les réactions d'appui reprennent les charges appliquées. Le premier cas, ici nous avons des appuis, l'appui 0 et l'appui 1, avec une résultante des charges de 10 kN qui est appliquée à mi-distance entre les appuis. C'est le cas d'une ferme symétriquement chargée. Voilà. Pour ces cas, lorsque la résultante passe à mi-distance entre les appuis, l'action ici sera équilibrée. Cette action que nous avons désignée P sera équilibrée par 2 réactions égales. Comme vous voyez, à l'appui 0, nous aurons un demi-P et au niveau de l'appui 1, un demi-P de la charge. Parce que l'action passe à mi-distance entre les appuis. Le deuxième cas, c'est lorsque la résultante ne passe pas à mi-distance des appuis. Un tel cas, on le rencontre dans une charpente asymétrique. Une charpente qui n'est pas symétriquement chargée. Voilà. Lorsque le point d'application ne passe pas mi-distance entre les appuis, lorsque la résultante des charges ne passe pas à mi-distance entre les appuis, l'appui le plus proche reçoit la plus grande partie des charges. Ici, l'appui le plus proche, c'est l'appui 3. Cet appui va recevoir la plus grande partie des charges. Ça signifie l'intensité des forces de réaction au point 2 et au point 3 n'est plus égale. Parce que la résultante ne passe pas au milieu ou à mi-distance entre les appuis. On prend le troisième dernier cas. C'est lorsque la résultante ne passe pas entre les appuis, mais il est sur un porte-à-faux. C'est le cas d'une charpente avec un porte-à-faux marqué. Nous avons ici l'appui 4 et 5 que nous avons représenté encore ici, 4 et 5. Qu'est-ce qui se passe? Cette action ici, cette charge, lorsqu'elle est appliquée sur un porte-à-faux, un effort supplémentaire est induit qui tend à faire pivoter le système. Cet effort est appelé moment de rotation. Il apparaît comme si à chaque appui, il y avait une force de réaction supplémentaire qui doit annuler l'effet du moment et maintenir le système en équilibre. Donc, lorsque la résultante passe sur un porte-à-faux, lorsque la résultante est appliquée sur un porte-à-faux, l'action de P ici sera équilibrée par l'appui le plus proche et la tendance à la rotation, elle, sera équilibrée par 2 forces de réaction agissant sur chaque appui. Les 2 forces, vous voyez ici, nous avons la réaction A et l'autre réaction A. Cet appui, les 2 réactions
n'ont pas le même sens ou la même direction. Ici à l'appui 4, nous aurons un effort pratiquement de traction. Ici à l'appui A, nous aurons un effort de compression. Voilà. Donc, nous venons de voir les 3 cas. Lorsque la résultante passe à mi-distance, l'intensité des forces de traction est égale aux 2 appuis. Lorsque la résultante ne passe pas au milieu ou à mi-distance, l'appui le plus proche reçoit la plus grande intensité. Lorsque la résultante est appliquée sur un porte-à-faux, cette action serait équilibrée par l'appui le plus proche et l'effet du moment induit par cette charge sera équilibré par 2 forces de réaction agissant sur chaque appui. Nous allons voir en valeur ce que ça nous donne. Voilà. Avec une charge de 10 kN entre les 2 appuis, nous aurons une réaction de 5 kN à l'appui 0 et à l'appui 1. Lorsque cette réaction ne passe pas à mi-distance, à l'appui 2, nous aurons une valeur de 2.5, à l'appui 3, nous aurons 7.5. Mais lorsque la charge est appliquée sur un porte-à-faux, comme vous le voyez, au niveau de l'appui 4, nous avons pratiquement une direction contraire à la direction sur l'appui 5. Ici, sur l'appui 5, il y a d'abord cette force ici de 10 qui a été équilibrée et l'effet du moment de 5 qui a ajouté à 10 pour faire 15. Voilà. Et comme application, voilà, nous sommes arrivés au bout de notre vidéo. Comme application, laissez-moi un commentaire lorsque nous avons une potence. Lorsque nous avons une potence et une charge appliquée sur le porte-à-faux, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'appui B et au niveau de l'appui A? Merci.